Salut, salut la communauté de coups critiques. Nous revoilà ce soir pour un autre épisode des Duchés d'Aubélien. Épisode un peu particulier parce que dans le jargon, on appelle ça un gros lore bomb. Une petite dynamite narrative, traduction libre, pas très bonne. En fait, ce soir, on se retrouve en tête à tête ou en face à face peut-être avec Constance du Ruisseau. De grandes révélations, beaucoup de questions, pas mal de suspense alors qu'elle partagera de nouveau le thé avec Irma et Olen Stout Shield, les deux mystérieuses dames dwarves qui l'ont accueillie et fait prisonnière dans la citadelle d'Iron Pike. Ce sera le dernier épisode de ce chapitre-ci du côté de la montagne. En effet, au terme de l'épisode d'aujourd'hui, on se retéléportera complètement de l'autre côté des duchés pour poursuivre notre aventure avec Prétessé et Iskandar Sachakov. Pour ce qui est de l'épisode de ce soir, il faudra être attentif puisque certaines révélations n'ont pas été captées par Kim. Mais c'est correct, elle ne peut pas tout faire quand même, il faut qu'elle joue en même temps. Mais je lui ai lancé beaucoup de perches que je sais que vous aurez peut-être du plaisir à venir capter, vous, auditrices, auditeurs, fans de la première heure ou néophytes des Duchés d'Aubélien. Cet épisode est pour vous et pour Kim. Je me fais le malin plaisir en tant que maître du jeu d'adapter mes parties, mes histoires en fonction de ce que je sais que les joueuses et joueurs aiment. Et je pense que Kim et moi, on a passé franchement un bon moment. Et ce sera à vous d'en décider. Dans tous les cas, sans jugement, avec beaucoup de plaisir, plongez tête devant avec moi dans l'épisode de ce soir des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, je t'invite à imaginer, Constance. Pas à travers tes yeux, mais à travers ceux de la montagne. Dans les couloirs, les cavernes, les grottes, par différents points de vue, un peu comme si tu étais des caméras de surveillance dans cette grande citadelle sous la pierre. Tu vas suivre le trajet d'une dame, celle que tu as rencontrée à l'extérieur, qui t'a escorté ou qui t'a fait escorter jusqu'ici, Irma Stoutshield. Et on va suivre ses allées et venues jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte et qu'elle aille te rejoindre dans ses appartements, là où elle t'a placé, comme je le disais, il y a peut-être une heure. Dans un premier temps, elle va sortir de sa ronde à l'extérieur, ou plutôt rentrer après sa ronde à l'extérieur, dans les montagnes, va se rendre à une avant-garde, il va parler avec ses collègues, ses miliciens, les gens sous elle, ses soldats qui ont d'autres vies, mais qui ce soir prennent les armes pour la ronde. Et tu vas la reconnaître, et on va la reconnaître comme une des membres de son équipe. Bien qu'elle en soit la leader, c'est une femme de terrain. Et ces hommes et ces femmes la lui rendent bien. Tu vois que les poignées de main sont franches, les rapports sont courtois, concis. Voilà le mot que je cherchais. Allant la droite au but, on n'y va pas dans la fioriture, les remerciements, poulage de langage. She's one of them. Elle est une des membres de son équipe. Deuxième arrêt qu'elle va faire, tu vas voir qu'elle va être suivie tout au long de ses trajets à l'intérieur de la ville par un homme et une femme qui portent les mêmes vêtements de milicien qu'elle, mais sous ces vêtements-là, qui est une simple brigandine qui s'arrête aux épaules, une tunique, tous les deux de la même couleur, une espèce de vert émeraude. Ils sont habillés identiques l'un l'autre. Et on en constate en suivant Irma qu'il s'agit de ses hommes, son homme et sa femme de main, ses gardes du corps, son bras droit et son bras gauche, ses deux jambes, sa tête et son cœur, peu importe le duo que tu veux sur ton corps. Mais sa garde rapprochée. Et à un moment, elle s'en détache. Et notre caméra de surveillance ne va pas assez bien. Elle semble s'engouffrer dans une ruelle, discuter dans un endroit un petit peu plus sombre. Peut-être qu'elle le sait, volontairement, à l'abri des regards. Une personne va en sortir, capuchon sur la tête, et va remonter ailleurs dans la ville. Je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît. Oh là là. 17. Très bien. Tu constates une figure relativement élégante, mais les bottes sont excessivement sales. Il y a une démarche comme si quelqu'un avait été élevé dans la cour, là, ou dans les grandes villes de nobles. Le regard bien haut, même si tu le vois pas sous sa capuche. Mais les bottes sont sales. Elle laisse quasiment des traces pour pas être cartoonesque derrière elle, tandis qu'elle marche dans la ville. Et je dis elle puisqu'il s'agit d'une femme. Dwarve. Et avec ton 17, elle a des traits un peu plus élégants. On y reviendra. Si j'oublie, fais-le moi penser. Parfait. Irma poursuit sa route, flanquée toujours de l'homme et de la femme. Remonte,
ou plutôt descend d'un étage et d'un autre. On la voit dans les mêmes escaliers en colimaçon que tu as empruntés. Et vous débouchez, elle et notre point de vue, dans cet étage très bien travaillé avec de grandes poutres de pierre qui ont été sculptées pour soutenir, donner l'impression qu'on est dans une ville souterraine vraiment à ce stade-ci et qui est divisée en tout petits quartiers qui regroupent les familles d'importance. C'est ce même étage sur lequel on t'a escorté. Et on la voit reprendre le chemin, et tandis qu'elle marche vers son quartier à elle et ceux de son clan et de sa famille, Fort Écu, Stout Shield, elle, tu vois qu'elle a une attitude un brin différente. Elle ne salue pas les voisins. Elle n'est pas sociale. Elle regarde un peu ses bottes, fait ses affaires, avance. Et elle pousse la porte. Schling-ling! Il n'y a pas de cloche. Mais simplement pour revenir à la réalité. Alors que toi-même, tu es peut-être sorti justement de ta torpeur et de cette vision que tu avais eue des souterrains infestés de grandes grottes qui abritaient des puissances étranges. Tu as été sorti de là par le chien et Olène, la dame, qui t'a servi un peu de chocolat, t'a mis une couverture sur les épaules, t'a brassé un peu vigoureusement pour te sortir un peu de ta torpeur, reconnaissant les symptômes. Irma est rentrée, c'est la première chose qu'elle a vue. Et un peu en se disant à elle-même, « Ah, c'est bien sa fille. » Elle se dit « Déjà. » Et sa mère lui répond « Oui, il y a quelques instants à peine. » Et on reprendrait maintenant. Constance, est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Très bien. Au moment où on reprend, c'est justement Irma qui ferme la porte derrière elle et roule le rideau, un peu pour cacher un peu les volets. Tu vois que l'homme et la femme que l'on a suivis, qui l'ont suivi, ne sont pas rentrés dans la pièce avec vous. Le chien se lève, secoue la queue vigoureusement, est très content de revoir sa maîtresse. Il lui saute un peu les pattes sur les épaules. Il est très, très grand comparé à elle. C'est une dwarve, je te rappelle. Donc, lui plate les plates sur les épaules, lèche abondamment le visage, elle le calme, le frappe. Ça ne semble pas la déranger. Et elle laisse le chien retomber un peu plus au sol. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation, s'il te plaît, à ce stade-ci. Attends, non, on va profiter, c'est vrai, Constance. Tu as boosté ton personnage avec tes passifs. C'est là que ça va payer. Quelle est ton investigation passive? 22. Parfait. Tu as un peu le réflexe, comme un caméléon, puisque c'est véritablement ce que tu as, au moment où tu te sors de ta torpeur, revalider dans un petit instant de panique que tu n'as pas perdu ton masque. Cette apparence de dwarve de Constantinette. Ce n'est pas le cas. Tu es toujours Constantinette dwarve. Tu jettes un coup d'œil autour de toi pour t'assurer que ton masque est identique à ceux de ceux qui t'entourent, à qui tu veux ressembler. Et alors que tu constates ses mains un peu plus potelées, un peu plus usées, de grosses jointures, de grandes ossatures, puisqu'on transporte de lourdes charges, on vit sous terre, tu te rends compte que ton ossature est celle de Jacques, dont tu t'es inspiré, peut-être un peu plus carrée, un peu plus costaud que celle que tu as devant toi. Les traits sont un peu plus fins, quoique bien dwarves. Et avec ton 22, la distinction principale que tu en soutires se situe au niveau des sourcils et des oreilles. Ça semble être une chose bien anodine, mais elles ont les oreilles plus pointues, un peu plus pointues. Les dwarves ayant quand même des grosses oreilles, parfois en chou-fleur à force de faire la lutte. Là. Les leurs sont un peu plus pointus. Et les sourcils broussailleux, un peu plus stylés également. Et tu constates que leur pilosité est très colorée. Un roux bien clair, bien frappant, là, mais qui tire presque sur le rouge. Et je vais t'inviter à faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Ouais. 16. Tout juste. Tu as peut-être commercé rarement avec certains représentants de ce groupe de gens. Ils ont des traits gnomes. Oh! Les gnomes des montagnes. Quelque part dans leur sang, peut-être. Ouais. À voir. Et pour toi, c'est la première fois que tu rentres dans une citadelle. Tu en as peu ou pas entendu parler parce que tu es plus collé sur les mers et la grande baie à l'entrée du monde et de l'Empire. Mais pour les gens qui habiteraient peut-être dans les villes près des citadelles, les gnomes ne sortent pas très souvent. Là.
mais ils y habitent. Et ils étaient là avant. À ma connaissance, est-ce qu'il y a des gnomes dans les autres citadelles naines? Parce que moi, je connais probablement davantage celle qui est au À Mountain sud. Sea, tout à fait. Mountain Ouais. Sea a une plus grande prédominance gnome. OK. Presque OK. moitié-moitié avec les dwarves qui y habitent. OK, bon. Fait que ça expliquerait probablement ma connaissance un peu plus grande Exact. des gnomes. Parfait. Alors que tu as cette constatation, elle calme un peu le chien, puis tu vois que la situation qui était soudainement devenue très détendue, très décontractée avec le chien qui a un peu enlevé la morosité, redevient glaciale. Alors qu'elle calme le chien, qu'elle lui murmure quelque chose en dwarve et qu'il se rassoit. Je vais t'inviter à faire un jet d'intelligence, s'il te plaît, Constance. Intelligence pure. Pure. 19. 19. Excellent. Tu comprends la commande qu'elle lui donne. Et probablement que pour les prochaines heures, ça va te sauver, en fait, l'exposition dwarve à laquelle tu as été, que tu as vécu. Euh, Très mauvaise phrase pour dire que tu as côtoyé des dwarves qui t'ont Oui. probablement partagé un peu certains mots clés précis de leur vocabulaire. Le Ok. dwarve que tu parles et que tu emploies pour cacher ta façade, et qui est la langue qui va être utilisée au cours des prochaines heures dans toutes tes interactions, mais que nous, on va continuer à en jouer en bon français du Québec. Euh, tu n'aurais pas pu l'apprendre dans un livre. Ok. Ça aurait très facilement trahi ton masque, Mhm. puisque tu n'aurais pas connu les slangs, les mots, les expressions. Euh, mais heureusement, les gens que tu as côtoyés venaient probablement de très crus dans les citadelles. Et tu les as côtoyés assez souvent pour leur passer cargaison aux personnes sur leurs embarcations que tu as capté quelques-uns de leurs mots. Puis qu'est-ce qu'elle a dit au chien? Elle lui a simplement dit de se coucher, mais dans une Bon. vieille forme dwarvish. OK. Ouais, ouais, OK. exact. Qui rappelait Ok. plus en attente plutôt OK. que dormir. Tu sais. Ouais. OK. Et tu le vois, il est couché au sol, immobile, la tête sur les pattes. Mais si elle comme murmure une autre commande, il est prêt à bondir sur toi s'il le faut. OK. Et tu reprends un peu conscience qu'en effet, tu es dans un interrogatoire. Elle tire une chaise, s'assoit. Sa mère sort du thé. Et sa mère se rassoit aussi. On s'imagine debout dans la scène, puisque tu t'es relevé peut-être spontanément. Est-ce que tu te rassois avec elle? Oui, je pense que je commencerai pas à faire ma difficile considérant que je suis en infériorité numérique assez intense dans le fond d'une montagne naine. Là. Mhm. Donc, Tu te rassois, puis tu vois que la même coutume, la dame, Holène, vous verse le thé. Puis il y a un petit moment de silence. Tu inspectes les traits d'Irma. C'est quand même une jolie femme. Elle a des traits fins, un œil pétillant. Tu peux comprendre pourquoi elle est charismatique, pourquoi les gens la suivent. Au-delà d'être jolie, d'avoir des beaux traits, il y a une aura qui se dégage d'elle. Et c'est tranquillement son énergie qui reprend la place. Et alors qu'elle se retourne vers toi, et que tu avais peut-être peur qu'elle te coince dans des questions pointues, tu la sens empathique, bienveillante. Alors, la fille de Jacques, chez moi, je n'aurais pas cru possible ce revirement de situation. l'avez-vous trouvé? Non, mes hommes et mes femmes le cherchent encore. J'imagine qu'il se pointera plus tôt que tard. Cela fait quand même un bon moment que je l'attends. J'imagine qu'il a une bonne raison de revenir cette fois-ci. Je suppose. J'espère. Puis tu vois qu'elle a combien de Passive Insight? 18. Elle te jauge du regard. Et tu vois qu'elle elle cherche en soutenant ton regard peut-être un peu plus longtemps, à confirmer si tu sais des choses, si tu... Elle attend de voir si tu ouvres une porte. Est-ce que tu saisis cette opportunité et tu tentes par un jet de deception de lui dire oui, je sais, confie-toi à moi. Oui. Je sais Parfait. pas ce qu'elle essaie de savoir que je sais, mais je vais faire comme si je le savais. Avec un 22 de Deception. Très bien. Elle semble capter quelque chose dans ton regard ou dans ton non-verbal qui la réconforte. Puis elle fait juste regarder sa mère, puis elle sourit. Alors, après tout ce temps, malgré tout, il revient. C'est-à-dire qu'il a trouvé.
Il a... Il a trouvé beaucoup de choses, probablement plus qu'il cherchait vraiment. Et tu vas avec lui? Oui. Et comment c'était? Et si vous répondiez à une de mes questions à chaque fois que je réponds à une des vôtres? Avec plaisir. On prend le thé. On est là pour discuter. Qu'avez-vous découvert dans les profondeurs de la montagne? Tu vois qu'elle s'étouffe avec la gorgée de thé qu'elle prenait. Roule un jet de persuasion, s'il te plaît. 16. Très bien. Tu réussis par un. Ce n'est pas moi personnellement qui ai trouvé quoi que ce soit sur cet étage. La nouvelle s'est rendue jusqu'à nous et elle nous intéresse. Est-ce que Jacques vous a un peu parlé de la citadelle? De là où il venait, de comment notre politique fonctionne, nos rites et coutumes? Très peu. Puis la mère, Irma s'échange un regard de comme pas un très bon père. Les familles qui habitent la montagne sont réunies dans 3 grands clans, selon l'ancienneté de leur sang, leurs origines ou leur appartenance. Puis instinctivement, tu es capable de le capter avec ton 18. Elle se caresse l'oreille. Comme un petit tic, là, avec la pointe. Actuellement, nous avons le privilège que la citadelle soit régie et que ses relations politiques soient gérées par Gazam Fort-Prou. Fort-Pro? Forte-Prou. Et pour le reste de la conversation, il se pourrait qu'elle se réfère à lui comme pied d'or. OK. Golden Foot. Mais tout le monde sait que ce n'est pas vraiment lui qui gère. C'est plutôt Bertrada. Bertrada Croc de Fer. Iron Fang. Roule un jet d'histoire. 6. OK. Fallait que ça baisse un moment donné. Ouais. Tant mieux. Brûlez là-dessus. Ces noms-là te disent absolument rien. Les noms de famille te disent rien. Puis tu vois que dans son dwarf, de la façon dont elle parle, Gazam Forte-Prou a une prononciation un peu différente de Bertrada Croc de Fer. C'est pas le même dwarvish. C'est pas la même ancienneté des noms. Puis il y a quelques instants à peine, sa mère, Olène, t'expliquait un peu l'historique de comment les gens étaient arrivés dans la montagne, puis tu étais rentré un peu dans sa transe avec elle, à voir ces choses-là même. Et tu constates que le duo, probablement le couple, qui régit la citadelle, sont donc 2 personnes de 2 clans différents. Est-ce que leur nom de famille laisse présager leur tempérament? Oui et non. Forte-Prou a récemment ouvert de nouvelles relations commerciales et politiques. Alors c'est vrai qu'il porte bien son nom sur cet aspect, mais c'est davantage son sobriquet qui le désigne bien, pied d'or. Partout où il marche, les richesses poussent. Il a beaucoup aidé à regarnir les coffres de la citadelle. Cela aide, compte tenu de l'obsession de Croc de Fer. Qui est? À mon tour. Est-ce que vous savez si Jacques avait eu vent de ce qui se passe ici avec la Dame de Fer? Je ne sais pas, mais je ne crois pas.
Vous m'aviez dit que ça faisait combien de temps que vous étiez avec lui? Intensément, je fais un calcul rapide, un peu plus de 2 semaines. Oh. 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 OK. Euh, Puis tu vois que tu viens de perdre beaucoup de valeur à ses yeux, en fait. Mais vous savez pas ce qu'on peut vivre en 2 semaines qui rapproche 2 personnes. Hmm. C'est vrai qu'avec Jacques, les journées sont bien garnies. Ceci étant, est-ce que vous savez si il a trouvé ou il porte sur lui une arme particulière? Là, j'essaie de passer dans revue dans ma tête ce que Jacques a qui pourrait sembler particulier. Euh, Une arme spécifiquement, elle a mentionné quand même. Ouais, c'est ça. Son arbalète qu'il utilise est probablement celle, si ma mémoire est exacte, qu'il a eu, une arbalète de seconde main C'est rafistolée. ça qu'on a ramassé Vieux harpon, Fait que, là. Ouais. à part les dagues d'argent qu'on traîne peut-être encore, la seule arme particulière qu'on traînait, c'est un œuf de dragon, puis on l'a pu. Euh, Nous avions eu durant notre périple une arme fort particulière, et c'est la raison pourquoi nous sommes revenus ici. Ses yeux s'illuminent. Vraiment? Vraiment? Maman, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il le trouverait. Il ne faut pas se fier aux apparences. Tu vois qu'il est quand même pas convaincu. Il nous a fait faux bon plus d'une fois. Si ça Et se il trouve, m'a il a sauvé la probablement... vie. Je veux dire qu'il Pardon? m'a sauvé la vie plus d'une fois aussi. Bon, ça aide au moins son cas. L'arme en question que vous parliez, l'avez-vous vue? Vous? Oui. Et vous semblait-elle très puissante? Trop puissante. Oh. Ah. Ça n'a rien de bon. Je crois que ce pouvoir dont il est question et dont tout le monde parle est incontrôlable. Puis tu vois qu'elle se renfrogne un peu puis qu'elle grignote son biscuit. Il retourne un peu sa chaise comme pour la couper de la conversation. Puis il se penche en ta direction. Elle prend ta main si tu la laisses faire. Mhm. Elle fait juste te regarder droit dans les yeux. Là. Cela pourrait tout changer pour nous. Tout changer. Il se passe de nombreuses choses à la citadelle. Surtout en ce moment. Je n'étais donc pas très surpris de voir que Jacques, en grand opportuniste, était revenu maintenant. Et si ce que vous dites est vrai, et qu'il a avec lui une arme aussi puissante que vous le sous-entendez, elle pourrait être à la fois la solution à un problème et une opportunité pour un autre. Jouons à un jeu. Puis elle sort de sa poche 2d6. Je vais t'inviter à en prendre un. Ouh, c'est embêté. J'ai à dire que Constance Tinette n'a jamais dit qu'il était venu avec l'arme, mais que c'était la raison pour laquelle nous étions ici. Ah, bon. Peut-être que c'est moi qui l'interprète mal. Dans ce cas. Mais c'est ça, elle l'interprète comme elle veut, mais Constance Tinette, elle a fait attention de ne pas mentir là-dessus. Très bien. Je vais t'inviter à rouler un D6 et on verra en fonction de ton résultat ennemi. 6. J'ai un 4. Tu l'emportes. Voilà. C'est donc toi qui décides ce dont tu veux entendre parler. La menace à laquelle ils font face ou l'opportunité qui pourrait se présenter à eux. La menace à laquelle ils font face. Tu vois quand tu mentionnes que c'est le choix sur lequel tu portes ton regard après son simple jeu. Et tu la trouves, et tu la découvres plutôt. Tu apprends à la connaître un peu gambler, un peu joueuse. Mhm. Elle se lève. Elle te fait dos. Elle a honte. On a perdu des hommes et des femmes dans les tunnels en haut qui mènent au jardin. Les gargouilles qui sont supposées nous défendre ont complètement perdu la tête. Ils s'en sont pris à mes hommes. Nous,
Elle se retourne, puis tu la vois en colère. Nous, la milice, qui reprenons les tours de garde de ceux qui sont supposés les faire, parce que ces dites personnes sont soi-disant attribuées à un projet plus important. Puis elle lève le ton, puis elle lance sa tasse à terre. Puis sa mère dit rien, puis elle fait juste se lever, puis elle ramasse. Tu vois que c'est comme monnaie courante de juste casser des affaires. Est-ce que c'était ce que les gardes à l'extérieur parlaient? Les bêtes qui se promènent à l'extérieur et qui sont dangereuses? Ça se pourrait. Enfin, nous ne sommes pas complètement convaincus que les deux pourraient être reliés. La montagne, ici, votre maison. Eh bien, elle est régie, elle est empowered. Je n'ai que le mot en anglais, en dwarf. Oui. Sa puissance lui est conférée par une entité qui habite à son sommet, la Dame de Fer, l'esprit de la montagne, dont les veines coulent jusque dans les profondeurs les plus creuses, les racines immenses que nous avons exploitées pour faire, puis à pointe partout autour d'elle. Puis tu vois que le bois est très très rare, pratiquement tout est fait en fer ou en métal ici. C'est elle aussi qui nous protège des assauts de l'extérieur et de ceux qui seraient envieux de notre montagne et de ses richesses. Les gargouilles sont supposées nous protéger. S'ils ont agi de la sorte, c'est soit qu'ils nous considèrent comme une menace ou bien que quelque chose s'en est pris à elles. Et pour ce qui est des créatures à l'extérieur, eh bien, la montagne abrite des choses qui, pour survivre ici, doivent déployer de grandes forces. Des créatures immondes que je ne pourrais même pas vous décrire, ceux qui les voient en meurent. Mais ce n'est pas rare que nous retrouvons ceux perdus dans les montagnes, complètement torturés et démembrés. Il y a des prédateurs ici. Et si les prédateurs habitent sur la montagne, ce n'est pas impossible que leurs agissements soient dictés par la Dame de Fer également, ou par ceux qui l'attaquent elle. Des gens sont en contact avec la Dame de Fer? Elle sort son D6. Oh, le 4. 6. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint Jacques? C'est lui qui a cherché à vous retrouver? Nos destins se sont croisés plutôt par hasard. Mais il s'agit quand même de destin. Je souhaitais protéger les gens qui m'ont élevé. Et qui sont-ils? Ceux que j'aime appeler mes parents. Ce sont 2 commerçants de l'Isem. Oh. J'imagine que ça ne doit pas être facile par les temps qui courent. Vous avez compris pourquoi je voulais les protéger. Heureusement, la flamme n'a pas réussi à s'infiltrer dans les citadelles. Mais jusqu'à présent, elle a aussi épargné les villes au pied des montagnes. Autant Mountain Sea que Iron Pike. Et évidemment, Permafrost. Avez-vous des liens fréquents avec l'extérieur? Pour ma part, personnellement, c'est très rare. Je qualifie d'extérieur les gens qui proviennent d'au moins 3 étages différents du mien. Mais de l'extérieur véritable, c'est plutôt rare. Je m'aventure probablement une fois tous les 2 ou 3 mois au pied de la montagne. Aller changer d'air, dépenser l'argent que nous n'avons rien à faire avec ici.
Puis tu t'entends juste la mère peut-être qui est dans l'autre pièce. Mais elle parie trop! Eh bien, les meilleures tables de jeu y sont. J'ai déjà fait un voyage jusqu'à Fond de Fer. Autant pour le commerce que pour le jeu. Oui, nous revenons à peine de Fond de Fer. Et quelles en sont les nouvelles? Lorsque nous sommes partis, la ville était en feu à flammes. Tu vois que la mère et comme Irma arrête de bouger dans la pièce. Là. Puis ils font juste à travers la cuisine s'échanger un long regard. Et quelle était la source du feu? La flamme? T'as 18 de Passive Insight? Oui. Je vais t'inviter à faire un jet d'actif de Insight, s'il te plaît. Je vais le faire. Insight. 25. OK. Tu vois que, au contraire d'être inquiété, ce qui était peut-être l'émotion que tu t'attendais à avoir, Ouais. ils sont soulagés. OK, là, moi, je suis inquiétée. Elles sont pas soulagées que la ville soit en feu. Elles sont soulagées OK. que la source du feu, ça soit la flamme. Ah, d'accord. OK, OK. Je vous dirais bien pourquoi est-ce que la flamme était présente à cet endroit, mais je crois que nous sommes rendus à rouler de nouveau, n'est-ce pas? C'est exact. Tu vas pouvoir rouler le tien à avantage. C'est une façon de te donner un point d'inspiration. Tu vas en avoir besoin, j'ai roulé un 6 et un 1. J'ai roulé un 6 et un 1. Ah ouais. OK, on reroule. J'ai roulé un 2. Là, j'ai roulé 4 et 5. Fait que, mettons que je roule juste un, c'était 4, fait que j'aurais... Voilà. Très fort. Que vouliez-vous dire quand vous êtes entré? Déjà? Puis là, tu vois qu'au moment où ça va pour te le révéler, il y a quelque chose qui cloche dans sa tête. Vous avez bien dit seulement 2 semaines. Avec Jacques. J'ai arrêté de compter les nuits, pourquoi? Eh bien, c'est étrange qu'en si peu de temps, ce trait se soit passé dans la famille. À moins que... Puis elle te regarde la tête aux pieds. Vous avez quel âge? J'en ai aucune idée. C'est pas comme si on fêtait les anniversaires dans la famille. Oh, ben, approximativement. Là, je fais un calcul rapide de ce que je connais de la morphologie naine, là. Je dirais une cinquantaine d'années. Roule un jet de tromperie, s'il te plaît. 25. Critique plus 5. Très important ton critique là-dessus. Kim. C'est affreux. Je suis désolé pour vous. Eh bien, c'est que Jacques, Qu'est-ce qui est affreux? qu'on ne célèbre pas votre anniversaire. Ah, Et que vous ne ok. sachiez pas quel âge vous avez. OK. Mais Bon, par rapport à votre question, puis elle pointe juste les dés sur la table, que la main t'a gagné. Jouons franc jeu. Jacques avait une obsession de l'époque où il habitait ici. 2, en fait. La grande porte au sommet de la montagne. Il disait l'avoir trouvée. Celle qui s'ouvrirait au moment venu, ou je ne sais plus trop les mots exacts à employer. Alors il grimpait toujours. Et en tant que bon alpiniste, il était également capable de faire du rappel à l'intérieur des anciens tunnels et les cheminées qui ont été construites pour l'excavation des étages inférieurs. Et il disait avoir trouvé dans certains d'entre eux des liens vers de vieilles colonies ou de cités semblables à des fourmilières. Et un soir,
J'étais allé le voir chez lui et il avait l'air différent, changé. Un peu absent. Et c'est quand il a vu ma mère ici, la journée suivante. Vous savez, ma mère, elle a du vieux sang. Puis elle soulève juste ses manches, puis elle montre des tatouages qu'elle a, que tu voyais tranquillement, qui étaient sur son bras, cachés sous sa grande blouse. Elle a un don. Elle sait se connecter à l'esprit des gens, faire naître des choses en eux. Ça permet de faire partir les cauchemars ou de revivre de doux derniers moments avec un être cher. Se souvenir de choses importantes ou en oublier d'autres. Et je l'ai trompé, le petit. Il est tombé dans mon piège. Et jamais je n'aurais cru que ça déclencherait ça. Puis elle fait juste te pointer. Il a réagi comme vous venez de réagir. Il est devenu d'abord complètement muet, immobile. Puis il s'est mis à murmurer quelque chose dans une langue que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Vous croyez que Jacques a rencontré les créatures qui se tiennent dans les profondeurs? Eh bien, à vous de me le dire. Le souvenir que j'ai de quand on était avec les tricrines, je me rappelle que moi, je m'étais connectée comme à leur esprit, puis qu'après ça, Matissa et Jacques étaient arrivés, puis que là, ça avait un petit peu mal viré. Mais je me rappelle pas, est-ce qu'il y avait... Comment il avait réagi à la présence de Jacques? De la même façon que Matissa, dans mon souvenir, je crois. Oui, tout à fait. OK. Je crois que Jacques a peut-être vécu quelque chose de semblable, mais je ne crois pas que nous sommes affectés par la même chose. Ah. Puis tu vois qu'Irma ouvre un petit cabinet, puis elle sort une bouteille. Elle fait sauter un bouchon de liège, puis elle boit le reste de son thé, puis elle remplit sa tasse, une odeur assez forte, une espèce de cognac. Puis elle pointe juste la bouteille dans ta direction. Non, merci. Dépose la bouteille sur la table. Elle boit à cul sec sa tasse. Bon. Plus ça avance, moins ça fait de sens. Mais je crois que je peux au moins vous faire confiance. J'ai tout à perdre. Mais si ce que vous dites est vrai, et que Jacques a bel et bien avec lui une arme puissante, autant mieux vous en révéler autant que je peux. Comme ça, vous serez en confiance et vous ferez la même chose et nous pourrons le retrouver, l'arme et lui. Je préfère ne pas éclaircir le malentendu tout de suite. Très bien. Bon. Elle s'assoit, elle se cante un peu plus confortable dans sa chaise. Je vous ai parlé de la dame de pierre, la dame de fer. Bonne erreur. La dame de fer. Eh bien, ça, c'est le problème auquel on fait face, Amélie et moi. Mais la raison pour laquelle c'est nous qui devons nous en occuper, c'est parce que la régente a une nouvelle obsession. Elle a réattribué pratiquement tous les gardes de nos niveaux qui menaient aux sorties extérieures à la protection des étages supérieurs. Les rumeurs disent que soit elle est complètement terrorisée que quelque chose provienne des souterrains et remonte jusqu'à elle, ou soit elle veut empêcher la population de la citadelle d'aller voir ce qui se passe tout en haut. Tout en haut. Bon. C'est pour ça que Jacques était obsédé par la porte. Est-ce la porte que nous pouvons prendre ou l'entrée cachée du haut de la montagne? Qui semble être un peu mythique de ce que Jacques... Il semble que... Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors,
OK. Et l'arme de Jacques vous aiderait comment? Eh bien, si c'est vrai que la Dame de Fer a perdu la raison et que ce que Jacques et d'autres avaient vu dans les souterrains véritablement peut remonter jusqu'à la surface, il vous aiderait peut-être mieux affronter la Dame de Fer avant qu'elle soit hors de contrôle. Et autrement, sinon, c'est de vieilles histoires. Je ne suis qu'une entremetteuse dans le coup. Quelqu'un avait besoin de quelque chose et ils savent que j'ai des contacts et ils sont venus me voir. Je les ai mis en relation avec Jacques. Jacques disait pouvoir trouver quelque chose qui convenait à mon client. Je joue simplement le rôle de mise en commun. Je peux vous présenter si vous voulez. Je préférerais attendre Jacques. Bien. Je vous ai dit que la raison pour laquelle nous étions ici était l'arme en question. Le problème, c'est que nous ne sommes plus en possession de l'arme. Tu vois qu'elle se met à rire. Ah, Jacques! Jacques! Je ne crois pas que ce soit l'arme que vous attendiez. Du moins, j'espère que ce n'était pas l'arme que vous attendiez. Aucune idée, en fait. J'aurais préféré attendre Jacques pour vous parler, de vous donner cette information. Mais pour vous mettre en contexte, la raison pourquoi nous étions dans les montagnes, c'était que nous ne voulions pas passer par la ville. Premièrement, nous sommes accompagnés d'un enfant de dragon et nous ne serions jamais pu entrer ici. Non, Donc, si vos miliciens trouvent un enfant de dragon, il est avec nous. Ne le tuez pas, s'il vous plaît. Et deuxièmement, il est important que nous puissions avertir les personnes responsables qu'un danger. Puis là, je pars à rire juste parce que je suis comme... La réalité est comme difficile à concevoir, là. Mais l'arme en question a été libérée à proximité de votre montagne et de la ville. Excusez-moi, vous dites libéré? Oui, oui. Ce que la flamme cherchait tant à fond de fer, c'était ce que nous transportions. Nous avions eu comme mission de transporter de l'Isem à un endroit pas très loin d'ici, un sac. Et dans ce sac, avons-nous appris, tout près d'ici, se trouvait un œuf de dragon. Puis tu vois qu'il y a Olen qui prend la bouteille. La mère qui remplit sa tasse, celle d'Irma. Puis elle en prend juste une petite gorgée. Puis tu vois qu'elle est très, très satisfaite. Puis qu'elle fait juste donner un petit coup de coude à Irma. Puis qu'elle dit en vieux Dwarvish. Je te l'avais dit. Jacques et moi nous sommes rencontrés par pur hasard. Nous avons été engagés par la même personne pour faire ce transport. Si vous voulez mon avis, c'était pas mal plus près d'une mission suicide qu'autre chose. Vous avez retrouvé Jacques de façon complètement aléatoire parce que le hasard vous a réunis. C'est ainsi que vous avez retrouvé votre père? C'est complètement disgracieux de lui. Là, je fais juste me demander... Je peux te faire un jet d'insight à quel point je peux les truster? Oui, tout à fait. Insight... c'est pas si bon que ça. J'ai un 18. Avec un plus 8, c'est pas fameux. OK. En échange, c'est soit un jet de tromperie ou de persuasion. Soit pour te convaincre de te faire confiance ou pour te tromper de te faire confiance. Et dans tous les cas, tu as un meilleur jet. OK. Donc, tu as l'impression que tu peux leur faire 100% confiance. La vieille dame plus qu'Irma même. Okay. Je pense que... Mais pas je pense. Constance
est rendue au point de sa jeune vie où elle a plus grand-chose à perdre. Est à ça de faire une alliance avec une entité qu'elle considère maléfique pour essayer de battre un dragon. Elle est très consciente que ses chances de survie d'atteindre l'âge de 30 ans sont assez faibles. Elle a vu 2 personnes mourir, ce qu'elle n'avait jamais vu en moins de 2 semaines. Donc, elle va regarder Olen et juste avec un sourire en coin, puis probablement un clignement d'œil, va reprendre sa forme de Constance. OK, très bien. Tu vois qu'Allen fait juste reprendre une autre gorgée, puis Irma se lève, fait tomber sa chaise, là, tu comprends? Irma est complètement désemparée, puis Allen est juste comme, elle rit, puis elle te regarde. Puis elle fait juste se pencher vers toi, puis juste pour la blague, elle fait juste te dire, ton esprit et ton âme étaient beaucoup trop grandes pour ton petit corps. Merci. Mais donc voilà, je n'ai pas vraiment 50 ans et Jacques n'est pas vraiment mon père. Mais il m'a quand même sauvé la vie à plusieurs reprises depuis 2 semaines. Et je lui ferai confiance avec ma vie à n'importe quel moment. OK, laisse-moi réfléchir une seconde. Irma va va comme se relever, reprendre un peu pied. Puis tu vois est en analyse, là. Elle sait pas Mhm. trop comment réagir à ça. Puis tranquillement, en ne te perdant pas de vue, elle va juste se diriger vers la porte de là où elle vient. Puis elle va mettre la main sur la poignée. Est-ce que tu l'interromps? Je vais juste lui dire, comprenez que ce que je viens de faire, seule ma famille est au courant et que Jacques a une mince idée sans vraiment savoir ce que je suis. Ce que je viens de vous confier, c'est ma vie. Des personnes comme moi, il n'en reste probablement plus beaucoup et nous serions rapidement utilisés à des fins plutôt machiavéliques. Alors, s'il vous plaît, si je vous confie ce secret, ne me trahissez pas. Elle va te regarder droit dans les yeux, met la main sur la poignée, elle t'écoute. Elle s'est interrompue, tu sais. Elle s'était rendue. Elle t'a laissé de finir ta phrase. Nous ne sommes pas des traîtres. Elle va ouvrir la porte, puis elle va murmurer quelque chose à l'extérieur. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation, de perception, s'il te plaît. OK. Avec Observant, avec la version 2014, je peux lire aussi sur les lèvres si je suis capable de voir ses lèvres. Exact, ouais. Vas-y, parfait, fais ça. Ben là, mettons perception, j'étais à 14 plus 8, 22. OK, excellent. Tu es capable d'entendre ce qui se dit, puis en te concentrant sur les lèvres, tu lis qu'elle donne 2 commandes. Donc, il y a probablement quelqu'un juste de l'autre côté de la porte. Ne tuez pas l'enfant dragon. Ça, c'est la première commande. La deuxième, allez chercher Asgard Vivalux. J'ai trouvé ce qu'il nous faut. Nice. Puis elle referme la porte. Elle se promène tranquillement, en faisant l'air de rien. Elle ferme les autres volets, les autres rideaux. Puis elle fait juste parler à voix basse, puis elle dit, vous savez que vous n'avez absolument pas le droit d'être ici, n'est-ce pas? Pourquoi vous pensez que je m'étais affublée du nom de Constantinette et que j'avais l'air de Jacques? Je trouvais que c'était 2 choix douteux, de prénom et de père, bien qu'on ne choisit ni l'un ni l'autre. Et c'est le père qui a trouvé le prénom. J'en suis pas surpris. Bon. Puis là, je ferais juste caler mon thé, probablement, qui est devenu un peu tiède. Puis là, je me dis, je prendrais peut-être mettre un peu de cognac, maintenant que c'est moins compliqué. Me concentrer à garder cette forme. Remplisse tes 3 verres, allume une lanterne maintenant qu'il fait un petit peu plus sombre dans la pièce, ou plutôt à vivre la flamme de cette dernière. Bon, si vous n'êtes pas vraiment la fille de Jacques, mais que Jacques est vraiment ici, je pense que ça vaut la peine que je vous fasse confiance. Et de toute façon, si quelqu'un vous voyait ici maintenant dans l'état que vous êtes, je serais considéré comme complice. Et je souffrirais du même châtiment que vous. Êtes-vous en mesure de reprendre votre forme et votre apparence dwarf? Je la reprendrai automatiquement, là. Ah, impressionnant. Et êtes-vous en mesure de peut-être
légèrement modifier certains aspects. Par exemple, la couleur de vos cheveux. Je passerais de rousse à blonde, puis j'enlèverais les cicatrices tout autour de mes yeux là, qui expliquaient pourquoi je voyais pas dans le noir. Elle capote, là. La bouteille descend, puis les gens capotent dans la pièce, là, littéralement. Là. Puis la vieille dame, là, elle rit. Là. Il fait chaud. Le sang chauffe aussi avec l'alcool qui s'ingère. Les esprits s'échauffent. Là, c'est plus fraternel, familier. Je pense que Constance, elle a quelque chose, tu sais, sans dire qu'elle aime ça être comme un peu une paille de cirque. Je pense que la première fois que quelqu'un traite pas le fait qu'elle soit une changeling comme un danger. Mm-hmm. Toute sa vie, ça a été garde ta forme, tu l'as pas personne, c'est dangereux, si quelqu'un l'apprend, la flamme va comme prendre possession puis va t'utiliser. Puis les autres sont comme wow, c'est merveilleux, puis c'est comment elle peut te changer. Fait que je suis comme OK, ça peut être positif, tu sais. Fait que je pense qu'elle se fait prendre au jeu Constance. Là. Très bien. J'adore. Ça s'y est tout à fait le moment. Puisque au moment où tu commences à changer tous les traits de ton corps, tu vois que Irma prend une autre tasse, puis se lève un moment, puis fouille dans les tiroirs, puis sort un espèce de rouleau de parchemin, mais tu vois, c'est la même texture que les papiers des livres de Jacques. C'est comme du papier pressé et comme une facture pierre, en plus. Ouais, exact. Ouais. Puis elle la déroule sur la table, puis elle te pointe de son gros doigt potelé. Elle, essayez de ressembler à elle. Y a-tu des couleurs sur le parchemin? Tu vois que oui, c'est coloré, en fait. Okay. C'est une espèce de photo dans un grand article d'Ouarve, comme une coupure de journaux, si tu veux. Est-ce que tu prends le temps de la lire? Est-ce que tu t'attardes à c'est qui? Ou est-ce que tu fais juste... Ben, j'essaierai de lire en diagonale un peu, tu sais, tant qu'à voir l'article. Tu sais, comme en faisant semblant d'étudier les traits correctement, j'essaie de voir qui est-ce que je suis supposée usurper l'identité. Hein. Parfait. Tu vois que c'est une photo qui a été prise sur les marches du Sénat au couronnement de la régente Bertrada Croc-de-Fer. C'est le roi et la reine de la citadelle. Fais ça simple. Ils sont en photo. C'est ça. Donc, c'est la fameuse madame qui gouverne plus que son mari. Là. Tout à fait. Et roule un jeu d'histoire. Histoire. 15. 15. T'as pas eu vent de beaucoup de couronnements. T'as vécu une grande partie de ta vie sous l'Empire, puis après ça, il y a eu les duchés. Fait que t'as pas assisté à de grandes coronations, de grands banquets. Mais tu reconnais les sénats puis les institutions de loi. Et de ce que tu connais, c'est souvent distinct un peu du pouvoir. Dans le sens où les gens qui ont le sang noble ou impérial ou vont davantage être dans leurs appartements eux. Tandis que le pouvoir populaire, lui, se régit dans les institutions de loi. Et que là, la photo du couronnement soit dans les institutions de loi, il y a comme un message qui, pour toi, véhicule quelque chose que malheureusement, avec ton 15, tu as un peu de difficulté à comprendre dans l'histoire. Ouais. Et surtout dans la culture d'Ouarve. Et si tu lis en diagonale l'article, c'est justement un petit peu ce dont ça parle. De leur couronnement, mais surtout l'article est très concentré sur Bertrada. Comme si Golden Foot, Pied d'Or, était déjà en place, comme si lui c'était acquis, probablement le sang. Tandis que elle vient gouverner et couronner. Et on parle du duo royal. Et non pas du couple. C'est pas mentionné. OK. J'ai 2 questions pour vous. Fortepro et Croc-de-Fer sont-ils mariés? Ou de quelle façon sont-ils unis? Oui, mais bon, tout le monde se doute que ça ne veut rien dire. OK. Mariage de convention. Célébrer le jour de son couronnement. Et ma deuxième question est... Êtes-vous en train de considérer le fait que je serais peut-être l'arme dont vous avez besoin? Puis les deux dames s'échangent un regard, puis ils regardent le chien. Puis les 3 te regardent. Le chien! Donc, comme... Eh bien, l'arme en question,
On a toujours vu ça comme une opportunité d'accomplir de grandes choses. Alors, une arme en vaut bien une autre. Mais vous, il n'y a rien qui est égal à ce que vous êtes capable de faire. Puis elle fait juste se retaper sur la table la photo de la madame. Puis j'essaierai du mieux de mon possible avec de ce que je vois là. Je ne la vois pas dans tous ces menus détails, là, mais de modifier les traits de mon visage, ma grandeur, les cheveux, pour ressembler le plus possible à cette femme-là. Super. Roule un jet de performance, s'il te plaît. Performance. 16? 16. OK. Très bien. Tu essaies de, au mieux, mimiquer sa forme, mais elle n'était pas dans ses apparences de tous les jours. C'était son couronnement. Fait que tu es comme dans une version avec un filtre de quelqu'un, mais c'est suffisant pour juste être bluffant pour les deux personnes qui sont dans la pièce. Ils se tapent dans les mains, commencent à chanter, à boire un peu, puis là, la mère fait juste calmer le ton, puis il y a juste quelqu'un qui cogne dans la porte pour dire comme « Hey, calmez-vous, c'est supposé être tranquille. » Tu vois qu'il y a une grande célébration. Et on va terminer notre partie là-dessus ce soir. Mais on va terminer notre partie spécifiquement sur une vue narrative de ton visage qui se change pour devenir celui de la dame. Puis les célébrations. Puis juste quelqu'un qui cogne dans la porte. Puis notre caméra narrative va passer par justement le carreau de la fenêtre de la porte. Puis les sons de l'intérieur deviennent soudainement... Puis les rires sont emmitouflés. Puis la caméra narrative va serpenter. Pour notre petit plaisir, elle va juste plonger à travers l'une des canalisations dans une fontaine à proximité, suivre tous les tuyaux, puis passer dans un tunnel, puis voir un enfant dragon puis un dwarf chevaucher un grand amas de détritus pour tomber dans les égouts. Remonter par l'une des canalisations, très très haut, cogner à travers tous les tuyaux, puis ressortir dans une grande caverne, éclairé par de nombreuses lanternes et torches qui semblent placer le relief d'une grande construction sous des toiles. Puis notre caméra narrative va s'approcher rapidement d'une dame qui a les deux mains placées sur une grande table avec de nombreux parchemins, une plume à la main, qui écrit des choses, qui en griffonne, qui gribouille, prend un papier, le lance à la poubelle, puis il y a juste quelqu'un d'autre qui arrive, qui va lui taper sur l'épaule, puis qui va lui servir une tasse de thé. Elle se retourne, repousse une grande mèche d'or qui tombe sur le blanc, et on reconnaît le même visage que celui que tu essayes d'épouser. Et son mari, juste à côté, lui apporte une tasse de thé. Ne travaille pas aussi fort. Ça a été là pendant des décennies. Ça peut attendre un peu. Non, c'est notre chance. Et on va terminer notre épisode là-dessus. Hey, merci Kim. Je trouve que merci à toi. ça clôt très bien ce chapitre de notre histoire. Merci à vous, chères auditrices, auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cette trépidante aventure. Si je te dis que ça clôt notre chapitre, oui, parce que le prochain épisode, en fait, on se transporte. Les mots m'ont manqué ce soir. On se transporte de l'autre côté du royaume. Tu vas translater. Téléporte, translate, n'importe tout, trans tout l'autre bord. Sur là, on se catapulte de l'autre côté des duchés. Et on va rejoindre notre duo formé d'Iskandar et de Prétessé le temps de quelques épisodes, laissant le bon bouillon macéreux des souterrains se mélanger avec la bisbille et le coup d'état politique que tu es en train d'organiser dans un appartement. Tout va bien. Oui, ça n'a pas pris de temps. Vous êtes remis dans de beaux draps de ce côté-ci. Et on pourra revenir ensuite de ce côté-ci, justement, des montagnes, après quelques épisodes de l'autre côté du royaume, pour poursuivre cette aventure et relier nos deux histoires. Ne vous en faites pas. On partira pas trois groupes. À un moment donné, on arrête de split le party. Mais là où nous sommes tous réunis, c'est la semaine prochaine pour l'écoute du prochain épisode de notre aventure. On est aussi pas mal réunis sur Patreon, ça vous tente. Allez, venez nous voir. En tout cas, c'est ça. Salut! Bye!